Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler d'un slasher espagnol qui date de 2013, oui je sais pas pourquoi je l'ai regardé maintenant, il était dispo, je l'ai checké, c'était n'importe quoi, what the fuck, je suis obligé de vous en parler aujourd'hui, on parle de After Party, c'est parti. Alors, After Party est un film espagnol du genre slasher, on peut le dire, où on va retrouver que des dingueries. C'est franchement n'importe quoi. Le film a un acting de merde, une réalisation de merde, des décors, laisse tomber. Je vais vous en parler tout de suite parce que c'est improbable. Donc il est sorti en 2013, il est réalisé par Miguel Larraya et il dure 1h18. Bon, c'est déjà une belle indication, on se doute bien que 1h18 pour un slasher, l'habitude en général de tourner autour de 1h30 au minimum quand même, hein, un petit effort. Là, on se doute que il y a anguille sous roche et effectivement, c'est l'enfer. Au niveau de la distribution, nous avons quelques personnages. Nous avons le personnage de Carlos qui sera joué par Luis Fernandez, le personnage de Lucia qui sera joué par Rocio León, Carla sera interprétée par Alicia Sanz, nous avons aussi le personnage de Anna qui sera interprété par Andrea Duesco, le personnage de Alex par Ana Caldas, et nous avons aussi la petite apparition quand même, on peut le dire, de Ursula Corbero, vous la connaissez certainement pour son rôle dans La Casa de Papel, qui jouera ici Laura, un personnage vraiment secondaire, mais on va dire que si on doit citer un acteur de ce film, c'est vraiment la plus connue. Et enfin, on a un autre personnage masculin qui sert globalement à rien, hein, on peut le dire, qui s'appelle Nacho et qui sera interprété par Juan Blanco, donc voilà. Au niveau du casting, je pense que du coup, vous connaissez personne, moi je connaissais personne, donc voilà, globalement ça en dit long déjà sur le film, casting inconnu, film inconnu, 1h18, réalisateur inconnu, ça va être chaud, je sais pas pourquoi j'ai regardé ça, mais en tout cas, je suis obligé de vous faire une vidéo là-dessus. Alors pour le synopsis de ce film, ça va être très simple. On va suivre du coup Carlos, joué par Luis Fernandez, qui va être le personnage principal du film. Dans le film, c'est également un acteur qui est formidable apparemment, qui a un énorme succès auprès des femmes. Et voilà, il est en pleine rupture avec sa copine actrice également. Et il va se retrouver à faire une soirée complètement arrosée avec globalement que des meufs. Et ça va mal tourner. Il va se les enchaîner une après les autres. Il va coucher avec n'importe qui, n'importe quoi. Et le lendemain matin, quand il va se réveiller, il va se retrouver coincé avec ses meufs justement dans la grande villa dans laquelle ils ont fait leur soirée. Et impossible de sortir. Et malheureusement, un tueur en série est à leur trousse. La cible principale, c'est lui. Parce qu'apparemment, il a une histoire de jalousie. Et ça va du coup très mal tourner. Quelques meurtres. Enfin, quelques... Ouais, enfin, je vais vous en dévoiler plus après. Parce que franchement... Alors, pour mon avis sur le film, bah, c'est ce que je vous disais. Globalement, acting naze, réalisation naze, il n'y a franchement rien. Le décor, c'est une vieille villa de merde avec des murs en béton. Ils n'ont même pas fait l'effort de faire un petit peu de décor. Il y a une piscine à un endroit. Après le reste, t'as l'impression que c'est tout le temps le même couloir. C'est n'importe nawak. L'acteur principal, ça doit être un acteur de nanar espagnol. C'est pas possible autrement. Il a des réactions nazes. Il est pas bon acteur du tout. C'est le mec qui arrive en mode musclore parce qu'il a des gros muscles à travers son t-shirt trop serré. C'est n'importe quoi. Et puis alors on a un tueur dans ce film, mais mon Dieu, ils ont essayé de nous faire un twist. C'est phénoménal, c'est formidable. J'ai explosé de rire quand j'ai vu la résolution de l'histoire. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde. Pour le coup, je l'ai pas vu venir. Ah oui, alors là pour le coup, c'est surprise totale. Je l'ai pas vu venir, mais c'est tiré par les cheveux, c'est n'importe quoi. C'est un slasher, on n'a même pas d'effet gore, il n'y a rien. On a dû voir 2-3 gouttelettes de sang dans tout le film. D'ailleurs, vous le verrez, hein, quand je mettrai les screens du film à l'écran, il n'y a quasiment aucun moment intéressant sur les images. Donc c'est bien représentatif. Le tueur est inspiré d'un des tueurs qui est justement dans un des films de notre personnage principal. On va dire que ça aurait pu être assez sympathique. Un tueur qui essaye de reproduire un tueur du film, mais bon non, c'est pas ça du tout, en fait c'est juste naze. Les filles qui sont avec lui sont globalement insupportables, hein, on va le dire, elles sont insupportables, elles jouent pareil, toutes super mal, elles sont pas belles, en fait elles n'apportent rien à l'histoire. Et Nacho, le personnage du mec secondaire, pareil, c'est un mec qui fume des pets apparemment, qui a des lunettes,
et qui en fait ne sert qu'à ça. Voilà, il sert à ça et à se faire buter. Oui, il meurt, lui, il meurt. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. Il se passe rien. Il se passe rien. 1h18, on arrive à se faire chier. C'est quand même phénoménal. C'est trop fort. Il y a aussi quelque chose d'assez fou. C'est qu'on s'en fout totalement de tous les personnages du film. Donc en fait, ils pourraient tous claquer, qu'on en aurait rien à foutre. C'est incroyable. On a d'ailleurs plus tendance à vouloir qu'il crève plutôt qu'il reste en vie, au moins qu'on ait un petit peu de divertissement. Et globalement, au niveau de l'action, c'est très très long, c'est très très lent. Et encore une fois, sur 1h18, c'est quand même fou qu'on arrive à se dire putain, on se fait chier. Donc ça, c'est très fort. Et puis moi, je vais regarder en VF et la VF n'aide pas du tout parce qu'elle est pourrave un max. Pourrave un max, on a l'impression de regarder un vieux feuilleton sur TF1 à 13h30 le dimanche, c'est infernal. Donc voilà, j'ai regardé ça, heureusement que c'était que 1h18, même si ça m'a semblé très très long. Bizarrement, ma copine a quand même bien apprécié, mais je pense que c'est parce que ça l'a fait marrer un petit peu quand même, donc bon, c'est une calamité. Donc voilà, c'est une vidéo très courte hein, sur After Party, parce que je peux pas en dire plus, c'est tellement nul, que voilà, je pense que si vous voulez vous faire une idée et vous marrer, à la limite, vous pourrez le trouver. Il est même dispo sur YouTube d'ailleurs, donc franchement, même sur YouTube, vous pouvez aller le voir. After Party de 2013, un slasher espagnol, c'était catastrophique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite pour de prochaines vidéos. C'était Red, portez-vous bien. Ciao ciao.